Ce 27 août, entre 1h et 2h du matin, environ 9 ménages ont subi les braquages d'un gang portant les armes à feu et les armes blanches sur l'avenue de la Source. Selon les victimes, certains assaillants arboraient les uniformes des polices et de l'armée et d'autres portaient des cagoules. Les agresseurs se sont emparés d'un butin en argent liquide de plus de 800 000 francs et de plusieurs biens des valeurs. L'on rapporte même une tentative de viol sur une femme à foyer dont le mari a été blessé à la main à coups de barres de fer. Dans sa chambre, du sang à même les sols et sur les draps. Timothée Kipioko, l'une des victimes, relate les faits. Nikakutana nabo msalo. Mimi nikafuta kutoka msalo na tunapambana naye. Tukapambana macho akaniambia toka haraka huyo msalo. Mimi nikasikia ile off. Nikarudia mshambre direct. Ule moyo akaingia mshambre. Akaanza kuniambia leta franga. Leta franga. Mimi sina franga, leta franga. Akaangalia pembeni yake akakosa ya kunipika. Akabeba mafera betoni kwa kule ndio akaanza kunipika mkongo, akaona sitoshi franga. Ndio akamwita ule bunduki. Kuya mpike masasi. Ndio vyangu aseme nataka kumwa bwana yangu. Ndio ile franga ndio anachuluzaka nayo kutosha kumupatia. Le député provincial Alexis Katempa est allé rencontrer les victimes sur avenue de la Source. Il s'est aussi rendu dans les quartiers Katamboa où 14 maisons ont été la cible d'une attaque des sans-scrupules la nuit du dimanche 23 à lundi 24 août. Dans cette opération, les centres de santé Ewabora n'ont pas été exonérés de l'offensive. Les assaillants munis des machettes et des armes de guerre ont dénudé une femme et l'ont battue à coups de machette. L'infirmier qui était de garde a subi lui aussi des préjudices physiques. En outre, dans ces centres médicaux, les bandits ont volé environ 52 000 francs, 2 téléphones portables et 2 postes radio. Le président fédéral de l'INADEF, intrigué par cette situation, demande des enquêtes assez sérieuses pour savoir d'où vient la faiblesse pour que l'insécurité ne puisse pas prendre fin. Je crois que c'est beaucoup plus grave. Parce que je crois que les autorités qui ont la sécurité dans leurs attributions doivent mettre le bouchon double pour éradiquer l'insécurité dans la ville. Parce que c'est anormal, dans une seule nuit, on cambriole 9 maisons. Et nous venons même voir chez les chefs Katamboa ici, quartier Katamboa, il y a eu 14 maisons, une même nuit. Et les gens sont en train d'être identifiés parce qu'on parle. Il y a des indices sérieux que les autorités doivent suivre pour quand même mettre hors d'état la nuit les malfonds manquer le sommeil à la paisible population. Ces dernières semaines, la ville de Kalemi connaît une explosion ahurissante des braquages. Il ne se passe pas une seule journée sans qu'on rapporte un cas de vol dans la ville portuaire. Preuve que la situation sécuritaire est en chute libre. Pourtant, l'autorité provinciale Zové Kabila était l'homme le plus félicité dans d'autres provinces issues du Grand Katanga des Mambré pour avoir mis en déroute les différents gangs qui écumaient son chef-lieu. Ce résultat avait même permis d'accroître sa crédibilité auprès de sa population. Certains l'avaient surnommé les tombeurs de l'industrie criminelle. Mais hélas, de nos jours, sa détermination à sécuriser ses concitoyens est mise à l'épreuve par les brigands qui n'ont pas de cesse à le défier.